Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi aujourd'hui je suis très étonné. Je suis étonné, je n'ai rien compris. Nous sommes le 17 octobre 2023, il y a 10 jours après début des événements dramatiques et tragiques en Palestine, notamment à Gaza. Une sale guerre est en cours de préparation, déjà des milliers de morts de part et d'autre, notamment beaucoup de civils palestiniens, dont des enfants et des femmes et des personnes très fragiles. Le blocus contre contre le territoire du Gaza, contre la population des 2 millions et quelques de Gazaouis, n'a jamais été aussi intense, aussi terrible. Les organisations des Nations Unies, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou plusieurs autres organismes de l'ONU, avertissent contre une catastrophe humanitaire sans précédent. Sans précédent. On commence à Gaza à manquer de tout, de médicaments, de nourriture, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. C'est peut-être nous sommes en train d'assister en quelque sorte à un génocide en direct. Et l'Algérie, donc, qui a toujours fait croire qu'elle est un soutien de la Palestine, qu'elle fera tout pour la Palestine, que la cause palestinienne est une cause sacrée, une cause nationale en Algérie, on s'attendait donc à des propositions, à des solutions, à du lobbying, à de l'aide, à ce que l'Algérie manifeste réellement sa volonté pour aider concrètement les Palestiniens et les Palestiniens, pour leur venir au secours, pour essayer de faire bouger les lignes, mobiliser la Ligue arabe, parler avec l'Égypte, avec la Jordanie, provoquer Conseil de sécurité de l'ONU un débat, d'autant plus que l'Algérie est un membre non permanent, saisir ou la mobiliser le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On pensait en tout cas mettre en place des actions concrètes, acheminer de l'aide, dialoguer avec les différentes factions palestiniennes pour trouver des solutions, ce qu'on peut faire pour répondre à leurs besoins les plus urgents. Et bien à la fin, qu'est-ce qui a été décidé? L'Algérie a juste décidé d'accueillir les matchs de football de l'équipe de Palestine. Voilà, du football, les matchs de football pour soutenir la cause palestinienne. Mais est-ce qu'on est sérieux? Dans quel monde on vit? C'est comme ça qu'on va soutenir les Palestiniennes et les Palestiniens? C'est comme ça qu'on va les aider à obtenir leur indépendance? C'est comme ça qu'on va les... Enfin, il y a des gens qui meurent, qui crèvent de faim, qui n'ont pas de médicaments, qui font l'objet d'un blocus, qui sont totalement encerclés, enfermés dans un territoire d'une quarantaine de kilomètres carrés, de quarantaine de kilomètres de tout court, avec, la largeur, c'est même pas 10 kilomètres, c'est une prison à ciel ouvert. On a enfermé, on a emprisonné plus de 2 millions d'habitants, dont des femmes et des enfants et des personnes très fragiles. Et l'Algérie, elle propose quoi? Accueillir les matchs de l'équipe nationale de la Palestine. L'Algérie a demandé à travers la Fédération algérienne de football, à la FIFA, à la Fédération internationale de football, le droit d'organiser ou de localiser en Algérie, dans les stades algériens, tous les matchs de l'équipe de Palestine, l'équipe de la Palestine qui est reconnue par la FIFA, qui est un membre de la FIFA et qui joue donc les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 et les éliminatoires pour la Coupe d'Asie des Nations 2027. Donc l'Algérie se propose de prendre en charge tous les frais liés à l'organisation des matchs de l'équipe de Palestine en Algérie et d'accueillir sur ces stades tous les matchs. Il y a un prochain match entre la Palestine et l'Australie. J'ai oublié la date, franchement c'était pour bientôt, c'est le 21 novembre prochain. Effectivement, la Palestine, elle a une équipe qui a été créée en 1928. Et la Palestine, comme l'Algérie lorsqu'elle a été colonisée, utilise le football et son équipe nationale pour faire connaître ses valeurs, ses revendications à l'indépendance nationale et imposer au monde entier l'existence du peuple et de l'État palestinien. Bon, c'est bon, c'est bien. Accueillir les matchs de la Palestine, c'est bien. Mais c'est parce que attendent de nous les Palestiniennes et les Palestiniens. On parle d'un peuple qui est en train de mourir. On parle d'enfants qui sont en train de mourir. On parle de blessés. On parle de patients qui n'ont pas de médicaments. On parle de familles entières qui sont décimées. On parle d'une ville entière qui est en train d'être rasée. Ce n'est pas des matchs de football qui vont aider le peuple palestinien à retrouver son indépendance. Ça, c'est une action qui n'aurait même pas dû être médiatisée. On aurait pu faire un petit communiqué, mais l'Algérie, elle en parle, comme quoi elle a fait, on dirait, une action héroïque. On dirait une action prendre en charge financièrement les prochains matchs de la Palestine. Mais aujourd'hui, les Palestiniennes et les Palestiniens n'ont pas le cœur à parler du football. Ils pensent pas aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Franchement, c'est indécent.
c'est indécent. Oui, moi je crois qu'une équipe nationale de football est importante pour faire connaître la cause la cause d'un pays colonisé ou persécuté. Et le football peut être un vecteur pour véhiculer des revendications politiques légitimes et pour exercer de la pression, des pressions internationales sur le persécuteur ou là, sur l'oppresseur. Mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas du tout une priorité. C'est pas de cela dont on va se contenter pour aider les Palestiniens et les Palestiniens. Ce n'est pas avec travers le football. C'est du n'importe quoi. Khayyam el-Belich faisant un téléthon en Algérie pour financer la reconstruction de Gaza, convaincant l'Égypte d'organiser des camps de réfugiés, convaincant l'Égypte de hausser le temps face à Israël pour que les civils ne soient pas touchés, pour que les civils soient protégés, finançant des camps de réfugiés, envoyant des médicaments, de la nourriture, des médecins, des secouristes algériens, faisant quelque chose de concret. Provoquant un débat. L'Algérie, elle est membre, encore une fois, du Conseil de sécurité. Elle a été élue l'Algérie membre du Conseil de sécurité. Voilà. Voilà, c'était en 2024, l'année prochaine. Ça sera fait l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, elle aura un mandat de membre du Conseil de sécurité. Elle n'est pas encore membre, donc au niveau du Conseil de sécurité, elle ne peut rien faire. Mais au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, elle peut faire. Elle peut faire des choses. Proposer des résolutions pour condamner Israël. Donner des aides concrètes. Envoyer de l'aide. Voilà ce que les Palestiniennes et les Palestiniens ont besoin aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de regarder des matchs de football. Vous pensez bien qu'il n'y a même pas d'électricité à Gaza. Comment on va voir un match de football? Il n'y a même pas d'eau. Et les Gazaouis vont penser, ah Allah, le match de l'Australie, l'Algérie, Allah, on doit faire notre équipe nationale, il faut la soutenir. Soyons sérieux. Ça, c'est une action mineure. Même insignifiante. Même si elle est honorable et noble, mais elle est insignifiante. Parce qu'elle ne correspond pas à l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est de sauver des vies humaines. C'est d'empêcher qu'il y ait des vies humaines qui meurent, qui soient décimées par les frappes et les opérations militaires de l'armée israélienne. Voilà. Que la population ne soit pas prise en otage dans une guerre qui oppose un groupe armé qui est le Hamas contre l'armée israélienne. Il faut sauver des vies humaines. Il faut médiatiser la cause palestinienne. Il faut mobiliser le monde entier pour parler de ce peuple qui est opprimé, qui est persécuté, qui a le droit de vivre dignement et qui a le droit de surtout d'aspirer à une vie en sécurité, à une vie dans un état indépendant ou là dans un état où les droits fondamentaux, les libertés fondamentales sont respectés, sont promus, sont tolérés, sont défendus. C'est le véritable problème de la Palestine. Mais je sais pas, en organisant des matchs de football, tout ça, le président algérien dit avec la Palestine, je m'en occupe personnellement, ou il y a les Algériens, Palestine Chouhada. Finalement, tout ça pour organiser un match de football, pour aller dans un stade et applaudir la Palestine. C'est pas de cela dont ont besoin les Palestiniennes et les Palestiniens. J'ai beaucoup d'amis palestiniens avec lesquels j'ai pu les échanger. Le monde arabe n'a rien, alors encore moins des pays comme l'Algérie, qui sont toujours dans l'effet d'annonce, dans la propagande, dans les opéras. Franchement, c'est honteux d'utiliser la cause palestinienne pour faire du marketing politique. La Palestine ne sert qu'à réhabiliter l'honneur perdu des pays arabes. C'est tout. On utilise la cause palestinienne, le Quds, les lieux saints del Quds, etc., la mosquée Al-Aqsa, etc., pour dire, nous avons encore un honneur, nous avons encore un passé, nous avons encore des causes à défendre, nous avons encore un sens à notre vie. Ce qui est complètement fou. Parce qu'en réalité, personne n'est en train d'aider les Palestiniennes et les Palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas besoin de discours. Les Palestiniens n'ont pas besoin de regarder un match de football en ce moment. Ils ont besoin d'aide concrète, de l'eau, de l'électricité, de la sécurité, des soins, et des atouts et des possibilités et des moyens pour se défendre et surtout pour résister, et des moyens, pas uniquement des armes, je parle de moyens humains, de moyens logistiques, diplomatiques, pour exercer des pressions sur la communauté internationale, pour amener Israël à reconnaître enfin le droit des Palestiniens à avoir un État, à coexister pacifiquement avec les Israéliens. Il faut trouver des solutions à ce drame, des solutions définitives. Des solutions définitives. Moi, ça fait plusieurs jours que je suis en train de débattre avec des amis originaires de plusieurs pays arabes. Je pense qu'il y a une initiative à proposer. Je crois, et je vais développer cette idée dans une prochaine émission, parce qu'il faudra la mûrir. Je crois qu'il faudrait
Je pense que pour régler les problèmes définitivement, il faut que la région, le conflit israélo-palestinien s'inspire de l'Afrique du Sud ou de la Bosnie-Herzégovine. Il faudrait que les deux peuples vivent au sein du même État. Que les deux peuples vivent au sein du même État avec une fédération où les deux peuples pourront occuper le même territoire, les mêmes lieux saints, et avoir un partage de compétences et un partage tout en gardant, tout en conservant leurs particularités distinctives. Mais je pense qu'une fédération, un pays vivant au sein du même État, ce serait la meilleure solution. Un État palestinien indépendant, mais enfermé dans des territoires totalement limités et n'a aucun avenir, ça ne résoudra pas les problèmes qui vont engendrer plus de frustration et plus de violence en Palestine. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On nous fera une autre émission pour en parler. Mais cette histoire d'organiser des matchs de la Palestine en Algérie, de les prendre en charge financièrement pour soutenir la Palestine, c'est ridicule. C'est ridicule de la part d'un pays qui a connu l'horreur du colonialisme, qui a connu l'horreur de la pression coloniale et qui fait de la Palestine et qui fait du commerce, entre guillemets, parce que les dirigeants algériens font du commerce politique. Ils font toujours des opérations de marketing politique sur le dos de la cause palestinienne, en instrumentalisant la cause palestinienne. Et bien lorsque les Palestiniens ont besoin de l'aide, ont besoin de l'assistance, ont besoin d'un coup de main, et bien là, les Algériens font quoi? Ils leur proposent de jouer au football. C'est indécent, franchement indécent, et ce n'est pas à la hauteur de l'histoire glorieuse et des valeurs ancestrales de l'Algérie et de son attachement au peuple, de son attachement aux causes des peuples qui luttent pour leur émancipation et pour leur autodétermination et pour leur indépendance.